Bonsoir, salam alaikum à tous. Écoutez, je crois que ce n'est pas l'heure à la rigolade. Ce qui est en train de se passer en Syrie, je veux le rappeler rapidement. Les YPG, là, ce qu'ils appellent eux les Kurdes, non, les Kurdes, à majorité, ils sont contre ces marxistes. Et c'est d'autant plus étonnant que même la droite française aujourd'hui, tous ils soutiennent des marxistes, des rouges. C'est comme si vous voyez Mélenchon en train d'embrasser, se taper une galoche avec Ciotti. Vous imaginez le grand écart? Eh bien, toute la classe politique française est entière aujourd'hui contre la Turquie. Alors, ça devrait laisser penseur, parce que logiquement, il y a toujours, et sur quel que soit le sujet, il n'y a jamais l'unanimité. Sauf quand il s'agit de taper les musulmans ou de taper sur la Turquie. Et ça, c'est un lieu commun. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le nord de la Syrie? La Turquie assure sa sécurité. À 30 km, la Turquie n'a pas vocation, elle ne veut pas envahir la Syrie, mais quand il y a plus de 40 000 morts en Turquie avec les PKK, puisque le PYK, ce qu'il appelle les Kurdes, c'est une filiale du PKK qui a tué 40 000 personnes. En France, et Dieu merci, et je ne le souhaite pas, il y a quoi? 200 personnes qui sont mortes et tout le monde est en bout de panique. Alors imaginez-vous en Turquie, l'émotion que ça peut être quand on voit que l'Europe veut soutenir les pécos, les terroristes, alors qu'eux, ils ont laissé plus de 40 000 personnes de leur chair, d'accord? Ils ont touché dans leur chair, dans leur famille. Sauf qu'en France, ça interpelle, on n'a rien à péter. En gros, il faut que toute la planète soit autour de Charlie, autour de la France et tout sur les Champs-Élysées. Mais quand il s'agit des musulmans, on n'en a rien à péter. Mais ça continue. Non. Alors, oui, la Turquie est en droit, et en plus, ça correspond aux Nations Unies, je crois que c'est l'article 19, pour sa sécurité, puisqu'il y a des missiles. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse passer des missiles là-dessus. C'est comme si on avait, nous, à la frontière française, italienne, allemande ou suisse, et des mecs qui nous balancent des trucs sur la gueule. Donc la Turquie est en train de nettoyer, elle va nettoyer le CIPG. Et comme c'est des lâches les Européens, et notamment aussi les Américains, ce sont des lâches, ils se sont appuyés de cela pour en disant, bon ben écoutez, nous on n'envoie pas d'hommes, parce que nous on fait les guerres démocratiques, vous voyez, on intervient en Syrie, nous on bombarde, et on avait besoin des chars à canon. Et donc comme ils ont dû rendre service, on va leur voler un bout de la Syrie pour créer le Kurdistan. Il est hors de question de voler la souveraineté de la Syrie. Et ce que veut aujourd'hui Macron, les Européens et tout ça, etc., c'est de créer... S'il te plaît, avec la cigarette, on voit la fumée là. C'est un copain qui fume et on voit la cigarette. Là, il est perturbateur. Hein, comme toi, on est encore comme dans les conditions du live. Et donc, ils viennent, ils veulent créer un Kurdistan en volant les terres. Vous avez déjà volé les terres ottomanes. Vous avez déjà foutu le bordel. Parce que ceux qui ne comprennent pas l'Empire ottoman, tout le bordel qu'il y a depuis des décennies aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est tout où avait l'Empire ottoman. Si il y avait encore l'Empire ottoman aujourd'hui, il y aurait zéro guerre, zéro terroriste. Vous m'entendez? Zéro guerre, zéro terroriste, puisque l'Irak, Israël, tout ça, etc., était ottoman. Revenons en parlant, j'en profite pour Israël. Quand Israël, qui occupe des terrains, quand le Hamas leur balance des petits missiles, qu'est-ce qu'ils font? Ils les bombardent, ils trouvent tout ça légitime qu'Israël vient et il leur envoie. Quand ils avaient massacré Gaza, c'est normal. Quand on voit au Yémen un massacre qui est fait par tous les pays arabes qui se sont mis tous d'accord pour aller dépouiller ce pauvre pays du Yémen, ça cause pas de problème, on leur vend des armes, la France en premier, etc. Quand on a Sarkozy qui décide avec BHL, ce chien de BHL qui aujourd'hui attaque Erdogan, l'islamiste, etc. C'est toi le terroriste, de partout tu pues, tu as du sang sur les mains, BHL. De quel droit? C'est pas la France qui était en danger. Et pourtant la France a rasé la Libye, a foutu le bordel et on en paye encore les conséquences. Et surtout les Libyens en payent la conséquence aujourd'hui. Donc en gros la France, elle serait légitime d'intervenir et de bombarder, comme elle l'a fait aussi en Afghanistan, quand ses propres intérêts ne sont même pas touchés, puisque c'est pas les Français qui étaient en Libye, c'est normal. Par contre, quand c'est la Turquie qui elle reçoit des moyens, elle n'a pas le droit de se défendre. Elle va le donner son cul, elle ne donnera pas son cul, la Turquie. Et vous les connaissez mal. Ils sont tous prêts à mourir, les Turcs, pour leur pays. Vous comprenez la différence, elle est là? Vous êtes des patriotes en carton. Je fais, waouh, même toi, à Ciotti, vous allez vous enfuir et porter vos pampers. Donc oui, aujourd'hui, Erdogan dérange. Oui, Erdogan, chaque fois qu'il fait quelque chose, on va l'attaquer. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'on ne veut pas un grand leader musulman, on ne veut pas d'une Turquie forte, on veut une Turquie qui soit colonisée comme Al-Sisi en Égypte, etc. D'ailleurs, le même Al-Sisi qui condamne l'intervention de la Turquie, mais espèce de gros boucher côté, hein, gros pervers qui est en train de tuer sur ton peuple. Comment toi tu peux te permettre de la ramener là-dessus? Toi, tu as vendu le Golan encore aux Israéliens, espèce de chien galeux là. Voilà, donc tous derrière la Turquie, et s'il vous plaît, faites les doigts pour les soldats qui sont morts, parce qu'il y a des soldats qui sont encore morts, etc. Le doigt pour eux, doigt pour les Syriens, doigt pour que ça se passe mieux pour la sécurité en Syrie, et ça se passe bien pour la sécurité pour les Turcs. C'est la malade comme le bâton là, et pour en version laïcus, tu peux fermer.